Make tes pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 2, on nous dit déterminer les limites à gauche et à droite, préciser les éventuelles asymptotes. Premier point, il faut avoir bien compris que f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers a par la gauche de a, si et seulement si f de x devient plus grand que tout réel m pour x assez proche de a par la gauche de a. Dans ce cas, la courbe de f se rapproche de la forme de la droite verticale d'équation x égale à a, appelée asymptote verticale à la courbe de f à gauche de a. Deuxième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers a par la gauche de a, si et seulement si f de x devient plus petit que tout réel petit m pour x assez proche de petit a par la gauche de petit a. Dans ce cas, la courbe de f se rapproche de la forme de la droite verticale d'équation x égale à a, appelée asymptote verticale à la courbe de f à droite de a. Troisième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite petit l lorsque x tend vers a par la gauche de a, si et seulement si f de x devient aussi proche du réel petit l que l'on veut pour x assez proche de a par la gauche de a. Quatrième point, il faut avoir bien compris qu'on obtient les résultats similaires à droite de a et que l'on note x strictement plus grand que a pour dire x à droite de a, ou limite lorsque x tend vers a par la droite de a, pour les limites de f égale à plus l'infini ou moins l'infini, ou même un réel petit l. Cinquième point, il faut avoir bien compris que lorsque les limites à droite et à gauche de a sont égales à une limite grand L, cela est équivalent à la limite de f lorsque x tend vers a égale à cette même limite grand L. Ici, le grand L appartient à R bar, où R bar n'est rien d'autre que R fermé, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels de moins l'infini à plus l'infini, mais avec les crochets fermés pour dire que grand L peut prendre la valeur moins l'infini, grand L peut prendre la valeur plus l'infini. Ici, nous allons déterminer les limites de f à gauche et à droite de moins 3 et de 2 et préciser les éventuelles asymptotes. F a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins 3 par la gauche de moins 3 d'après le tableau de variation de f. En effet, lorsqu'on regarde la ligne de x et qu'on se place au niveau de moins 3, mais par la gauche de moins 3, on voit que f nous indique moins l'infini. Ce qui permet de dire que lorsque x se rapproche de moins 3, par la gauche de moins 3, f lui se rapproche de moins l'infini. Et comme on a du fini et de l'infini, on a dit que ça nous alerte pour nous dire qu'il y a une asymptote. Ici, ça ne peut pas être une asymptote de la forme y égale, étant donné que f de x tend vers moins l'infini. X se rapproche de moins 3, c'est clairement une asymptote qui a une équation de la forme x égale à moins 3. On en déduit que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 3 à gauche de moins 3, car les droites d'équation x égale à un réel sont toujours des droites verticales. F a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins 3, mais par la droite de moins 3 d'après le tableau de variation de f. En effet, quand on se replace au niveau de la ligne de x et au niveau de moins 3 et qu'on se rapproche de moins 3 par la droite de moins 3, on voit qu'au niveau de la ligne de f, on obtient moins l'infini. Donc, quand x se rapproche de moins 3, f se rapproche de moins l'infini. Et comme on a du fini et de l'infini, on a encore une asymptote. Et comme c'est x qui se rapproche de la valeur finie, l'asymptote a une équation de la forme x égale cette valeur finie. On en déduit que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à cette valeur finie moins 3, à droite de moins 3. On peut noter au passage que comme les limites à gauche et à droite de moins 3 sont les mêmes, alors la limite en moins 3 est cette même limite moins l'infini. On aurait pu noter limite de f de x lorsque x tend vers moins 3 égale à moins l'infini sans préciser x strictement plus petit que moins 3 ou sans préciser x strictement plus grand que moins 3. F a pour limite 4
lorsque x tend vers 2 par la gauche de 2, d'après le tableau de variation de f. En effet, lorsqu'on se place sur la ligne de x au niveau de 2, on constate qu'au niveau de la ligne de f, on a un 4 lorsqu'on se rapproche de 2 par la gauche de 2. F a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers 2 par la droite de 2 d'après le tableau de variation de f. En effet, lorsqu'on se replace au niveau de la ligne de x et au niveau de 2, mais cette fois-ci, en se rapprochant de 2 par sa droite, on voit qu'au niveau de la ligne de f, on a un plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers 2 par la droite de 2, f tend vers plus l'infini. Et comme on a du fini et de l'infini, on a alors une asymptote. Et comme c'est x qui se rapproche de cette valeur finie qui est 2, alors l'équation de cette asymptote est x égale à 2. Et comme les droites d'équation x égale à 2 sont verticales, alors on a une asymptote verticale. On en déduit que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2 à droite de 2. On peut noter cette fois-ci que f n'a pas de limite en 2 car les limites à gauche et à droite ne sont pas égales. Donc, il est extrêmement important de préciser x strictement plus petit que 2 et x strictement plus grand que 2. Cette fois, nous allons déterminer les limites de g à gauche et à droite de moins 1 et de 2. G a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins 1 par la gauche de moins 1 d'après la courbe représentative de g. En effet, on sait que l'axe allongé correspond à l'axe des abscisses, l'axe des x, et donc le moins 1 dont on parle, c'est celui-là. Et donc x se rapproche de moins 1 par la gauche de ce moins 1. Et qu'est-ce qu'on constate alors pour la courbe? Lorsqu'on se rapproche de moins 1 par la gauche de moins 1, on voit que la courbe monte clairement sans stagner autour d'une valeur. On peut donc en déduire qu'elle monte clairement vers plus l'infini, puisque lorsqu'on va calculer les images en se rapprochant de moins 1, on voit que ces images ne vont pas arrêter de devenir de plus en plus grandes. Ce qui nous permet de conclure que la limite de g est plus l'infini lorsque x se rapproche de moins 1 par la gauche de moins 1. Et comme on a du fini et de l'infini, on a encore une asymptote. On peut donc conclure à l'aide de cette limite que la courbe de g admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1 à gauche de moins 1. En effet, si on avait plus de visibilité sur la courbe, on pouvait voir facilement que lorsque la courbe se relève comme ça, elle est en train de prendre la forme d'une droite verticale. Elle prend la forme de la droite verticale qui coupe l'axe des abscisses en moins 1. Donc cette droite est une asymptote à la courbe de f à gauche de moins 1. G a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins 1 par la droite de moins 1 d'après la courbe représentative de g. En effet, lorsque je me rapproche de moins 1 par la droite de moins 1, on voit que la courbe descend clairement sans stagner autour d'une valeur. On peut donc envisager qu'elle descend clairement vers moins l'infini. Si nous calculons les images de quelques nombres, on va bien voir que ces images deviennent de plus en plus petites et se rapprochent de moins l'infini lorsque x se rapproche de moins 1. Ce qui permet de conclure que g a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins 1 par la droite de moins 1. Et comme on a du fini et de l'infini, on a alors une asymptote. Cette asymptote a pour équation x égale à moins 1. En effet, sur le graphique, on voit que la courbe de f est en train de prendre la forme d'une droite verticale, celle qui coupe l'axe des abscisses en moins 1 et qui a donc pour équation x égale à moins 1 lorsque nous nous rapprochons de moins 1 par la droite de moins 1. G a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers 2 par la gauche de 2 d'après la courbe représentative de la fonction g. En effet, le 2 dont on parle est celui-ci sur l'axe des abscisses et je me rapproche de 2 par la gauche de 2. Lorsque je me rapproche de 2 par la gauche de 2, je vois que la courbe est en train de plonger. Si on devait calculer des images tout en se rapprochant de 2,
on voit que ces images deviennent de plus en plus petites. Elles tendent vers moins l'infini. On peut donc conclure que G a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers 2 par la gauche de 2. Et dans ce cas, comme nous avons encore du fini et de l'infini, on a une asymptote. Et l'équation de cette asymptote, comme x tend vers le fini, et donc cette valeur finie nous permet de deviner que l'équation de l'asymptote, c'est x égale à 2. On en déduit que la courbe de G admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2 à gauche de 2, car les droites d'équation x égale à 2 ou x égale à un réel constant sont toutes des droites verticales. Et on peut bien vérifier sur le graphique que lorsqu'on se rapproche de 2, la courbe prend bien la forme d'une droite verticale, celle qui coupe l'axe des abscisses en deux. G a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers 2 par la droite de 2 d'après la courbe représentative de G. En effet, lorsque je me rapproche de 2 par la droite de 2, je peux constater que la courbe ne cesse de monter. Elle s'envole vers plus l'infini. Si je fais des images des nombres en me rapprochant de 2, je vais voir que ces images deviennent de plus en plus grandes et tendent vers plus l'infini. Donc G de x, qui est l'image de x, se rapproche de plus l'infini lorsque x, lui, se rapproche de 2 par la droite de 2. Et comme j'ai du fini et de l'infini, j'ai encore une asymptote. Et pour trouver l'équation de cette asymptote, c'est facile. On regarde le côté du fini, c'est du x qui tend vers 2. Donc l'équation, c'est x égale à 2. Et la droite d'équation x égale à 2 est une droite verticale. Donc il s'agit d'une asymptote verticale. On en déduit que la courbe de G admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2 à droite de 2. Et en vérifiant sur le graphique, on voit que lorsqu'on se rapproche de 2 par la droite, la courbe est bel et bien en train de prendre la forme de la droite verticale qui coupe l'axe des abscisses en deux. CQFD, ce qu'il fallait déterminer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.